impact sur les générations futures et je crois empêche dans une certaine mesure la reproduction de l'histoire. La Shoah est très souvent utilisée comme exemple ou contre-exemple absolu dans des situations de péril très fort pour des populations, comme pour nous rappeler ce qui a existé. Ça n'a pas empêché ce qui s'est passé avec les Tchétchènes, ça n'a pas empêché les Hutus et les Tutsis, etc., de se massacrer, mais c'est quand même une sorte de surmoi qui est présent. Et si la Shoah a pu exister, c'est aussi peut-être parce qu'on n'avait pas assez parlé avant du génocide arménien. Hitler a dit à la conférence je ne sais plus quelle conférence préparative de la solution finale, on lui a dit non mais on peut, vous vous rendez compte, si on va vraiment au bout de ce plan, vous vous rendez compte ce que ça va faire pour l'histoire? Et il a répondu, regardez les Arméniens, plus personne ne s'en souvient. Donc la mémoire est aussi un bouclier, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, là pour parler de Trump je ne compare pas Trump à Hitler parce que tout n'est pas comparable, ça n'a pas de sens. Mais pour parler de Trump qui a signé ce décret qui empêche totalement les réfugiés syriens d'entrer aux États-Unis, il y a des historiens, vous l'avez vu peut-être aujourd'hui l'article du Monde, j'ai trouvé ça formidable, des historiens américains qui ont publié toutes les photos des passagers d'un paquebot qui avaient voulu arriver aux États-Unis en 38 ou 39, qui a été refusé et qui ont tous été renvoyés en Europe où ils ont été gazés à Auschwitz. Et Saint-Louis, je crois. C'est l'histoire du Saint-Louis. Ouais, c'est ça. Et donc il y a des historiens qui publient depuis hier sur Twitter toutes les photos des passagers de ce paquebot avec comme message « Je voulais venir me réfugier aux États-Unis, je n'ai pas été accepté et je suis mort à Auschwitz ». Ce qui a une signification toute particulière ces jours-ci.